Si j'ai bien compris, on peut devenir intolérant ou bien électro-hypersensible par un phénomène d'accumulation suite à une exposition répétée à ces champs-là. Ouais. Et ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est la durée d'exposition. Pour ce qui est des champs électromagnétiques, c'est, si vous voulez, surtout la durée d'exposition qui va compter. Ça veut dire que des doses minimes, mais prolongées, comme c'est le cas par exemple si vous habitez à côté d'un transformateur électrique ou si vous utilisez votre téléphone portable, même mis avec une DAS, un débit d'absorption spécifique faible, eh bien c'est la durée qui va jouer. Il y avait des jeunes aujourd'hui qui utilisent leur téléphone portable plusieurs heures par jour, 2, 3 heures, 4 heures, et d'ailleurs de sujets moins jeunes, notamment les gens qui effectuent une activité commerciale, ils sont toujours pendus à leur téléphone portable. C'est surtout à l'oreille. Alors, on dit que les oreillettes protègent, c'est pas toujours le cas. Les oreillettes peuvent faire antenne aussi. Également, les gens qui ont des amalgames dentaires métalliques, qui font antenne, ça peut contribuer à si vous voulez, l'induction d'une électro-hypersensibilité. Les alliages dentaires métalliques en bouche, certains produits chimiques, donc par le biais d'une sensibilité multiple aux produits chimiques, donc je reste extrêmement, si vous voulez, prudent sur ce qui est des causes. On sait aujourd'hui que la 5G va se multiplier dans les années et les mois qui viennent. Même la multiplication des ondes relais va couvrir le territoire, va couvrir les transports en commun. Ça va donc multiplier l'exposition des individus aux ondes. Est-ce que vous y voyez un risque sanitaire? Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on évalue, y compris l'ANSES d'ailleurs, lorsqu'elle parle de 5% de sujets qui seraient électro-hypersensibles, elle ne se rend peut-être pas compte du nombre de malades que ça fait. Nous sommes 65 millions de sujets. Bon, aujourd'hui, il y a en France entre 100 000 et 200 000 électro-hypersensibles, au minimum. Au minimum. C'est probablement en plus. Donc, si vous voulez, si on augmente encore l'exposition à ces ondes en mettant la 5G partout, il est évident que nous allons devant un problème de santé publique majeur. Et moi, je vois aujourd'hui des gens qui viennent à ma consultation en me disant qu'ils ont une augmentation de leurs symptômes cliniques avec des perturbations biologiques qui n'existaient pas avant liées à ces phénomènes-là, comme on le voit également pour les compteurs communicants, notamment pour le Linky. Il est évident qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a certainement une considération à faire, mais nous sommes aujourd'hui dans un domaine où il faut politiquement appliquer le principe de précaution. Et c'est cela que je dis en tant que médecin, qui aujourd'hui considère bien sûr des impératifs économiques et donc ce qui se passe au niveau des prises de décision politiques, mais qui se doit d'attirer l'attention des pouvoirs publics, du corps médical d'abord, mais des pouvoirs publics aussi, compte tenu de la gravité potentielle des problèmes de santé publique qu'on va voir naître, qui sont déjà existants aujourd'hui, mais qu'on va voir naître dans l'avenir, de façon à ce que, comme Hippocrate le faisait, on informe la population. Et en tant qu'individu comme moi, qui ne suis pas pour l'instant, je pense, électrosensible, que faire pour me prévenir l'électrosensibilité et comment faire pour me protéger des ondes? On est dans le domaine de la prévention, c'est-à-dire au niveau des sujets qui ne sont pas catégorisés électro-hypersensibles, n'ont pas de symptômes. La prévention concerne d'abord essentiellement les femmes enceintes et les enfants. Le fœtus est extrêmement sensible aux champs électromagnétiques, ça on le sait depuis très longtemps. Les jeunes enfants aussi. Donc il est clair qu'il faut interdire l'utilisation du portable avant 12 ans au minimum. Mais ça veut dire quoi? Pour les femmes enceintes, d'abord, téléphoner avec un téléphone portable, exceptionnellement, en cas d'urgence. Bah, si vous êtes en panne sur une autoroute, ça je comprends. Bon. Mais ne jamais s'en servir. Deuxième point, ça veut dire ne jamais faire d'ordinateur connecté en Wi-Fi. Jamais. Pour ce qui est du reste, il faut
dans la mesure du possible, supprimer les 2 CT pour revenir au téléphone filaire habituel. Pour ce qui est de l'informatique, de l'ordinateur, écran plat câblé, c'est-à-dire sans Wi-Fi. Limiter le temps d'ordinateur, tout compris, c'est-à-dire professionnel et personnel, à 8 heures par jour, jamais plus. Choisir son lieu de vie en dehors à distance d'une ligne à haute tension, si vous voulez, d'un transformateur électrique, etc., et même d'une antenne relais, si vous voulez. Bon, il faut savoir que les antennes relais, aujourd'hui, c'est les pylônes qui comptent. Où il y a plusieurs antennes relais sur un pylône, elles sont en général de puissance beaucoup plus forte que les antennes relais qui sont sur les toits, et que, si vous voulez, c'est vivre à côté d'un pylône d'antenne relais ou à faible distance, c'est pas bon non plus pour la santé. Mais ce que je peux dire, c'est que, en tant que recherche de cause, les antennes relais sont moins fréquemment en cause que l'abus du téléphone portable ou de l'exposition au Wi-Fi.